Jérôme Lamache, tu diriges pour la région Basse-Normandie le pôle de ressources pour les espaces publics numériques. Ici à Ajaccio, on parle de médiation numérique, ce qui fait quand même un certain gap, hein. Tu viens de participer à un atelier sur ce sujet-là et sur les thématiques de l'éducation et de la formation. Ton ressenti sur l'atelier sur lequel tu viens de participer? Alors on savait, dès qu'on a initié cette thématique, qu'on couvrait un champ relativement large, à la fois le champ de l'éducation plutôt formelle, l'éducation informelle, et puis la formation continue à travers les dispositifs de formation tout au long de la vie. On avait à l'origine une démarche peut-être un petit peu cloisonnée, et, on a voulu la décloisonner, et on s'aperçoit quand même, après le déroulé de cet atelier, que c'est pas si simple, parce que chacun en fait a un schéma qu'il essaye de suivre, et a forcément besoin de le mettre dans une case. Donc ce qui fait que chacun peut s'exprimer et ça prend effectivement beaucoup de temps puisque ce sont des thématiques sur lesquelles on peut avoir de nombreuses expériences. D'ailleurs, il y a de nombreuses initiatives qui ont été répertoriées. À ce stade des assises, on est en train de travailler sur les chantiers d'avenir. Donc se dire, on partage une situation et puis à partir de là, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les 5 prochaines années. C'est important de partager cette situation parce qu'au moins on aura des éléments communs pour construire un avenir, alors même si on prend tous des directions un petit peu différentes. Mon collègue Amaury expliquait tout à l'heure que euh, c'est un ensemble d'acteurs autour de la médiation et peut-être que les enjeux vont se faire au niveau de peut-être d'une meilleure communication en tous les cas entre ces acteurs qui ne connaissent pas forcément les métiers des autres. Hein, les personnes de la formation continue connaissent pas forcément les enseignants. Les enseignants connaissent pas forcément les animateurs. Donc je pense qu'on aura en tous les cas un gros chantier, nous, cellules d'animation régionale, en support des collectivités porteuses ou des associations pour favoriser ces rencontres à l'échelle locale, ce qui va compter, c'est vraiment l'échelle locale, et faire en sorte que l'usager qui est tantôt scolaire, tantôt en périscolaire, et puis même tantôt, on parlait ce matin de ces jeunes à qui on essaie de favoriser une employabilité pour leur futur parcours. Voilà, finalement, c'est la même personne qui va avoir accès avec différents acteurs. Et est-ce que ces acteurs communiquent entre eux? On a l'impression aujourd'hui que le public appartient à un acteur. Et donc c'est peut-être là où finalement on aurait besoin de décloisonner ces différents dispositifs pour que on se préoccupe de l'usager et peut-être moins de sa structure. Est-ce que la médiation numérique, c'est pas, d'une certaine manière, faire le mix du millefeuille éducatif français? Oh, je pense qu'on ne peut pas cibler que le milieu éducatif, même si c'est un exemple que tout le monde connaît de par le fait que ses enfants sont passés par le milieu éducatif. Tout le monde n'est pas passé par l'éducation populaire, mais au sein même de l'éducation populaire, il y a différentes institutions. Au sein même du dispositif de formation continue, il y a de multiples organismes également. Donc chacun a une sorte de précaré, veut garder son public. Sur la jeunesse, c'est pareil. Chacun a l'impression que on ne peut faire qu'avec telle ou telle tranche d'âge et qu'il ne faut surtout pas que les autres viennent interférer. Donc voilà, je pense que nous, en tous les cas, acteurs de la médiation, peut-être que justement le numérique va pouvoir faciliter cette communication intra-communauté. Avec de la mise en réseau. Forcément. Eh ben, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci. Merci.